Donc, peuple congolais, nous sommes venus ici à Lourdes, comme vous pouvez le constater. Nous sommes venus pour prier. Vous savez que nous sommes en train de lutter contre un tyran criminel, assassin, Sassou Nguesso. Donc, le combat est d'abord spirituel avant que ce soit physique. Donc, nous sommes venus prier afin que, avant 2026, que Dieu nous donne vraiment le courage, nous donne la force pour vaincre Sassou Nguesso ennemi. Parce que le problème au Congo est d'abord spirituel avant que ce soit physique. Sassou Nguesso doit être vaincu spirituellement et on doit le chasser avant 2026. Donc, peuple congolais, restez dans la résistance, restez dans la prière. Là, nous sommes venus vraiment, là, personnellement, je suis venu à l'autre ici, venu prier, là où on a vu le miracle, afin que le miracle puisse se réaliser pour le Congo, afin que Sassou Nguesso puisse être chassé. Merci beaucoup. Ingrid. C'est vrai, parce qu'il y a eu d'abord des enquêtes qui ont été menées. Ils ont des grands enquêteurs qui travaillent dans leur système. Ils ont produit les résultats d'enquête et c'est réel que les passeports congolais ont été remis aux étrangers, aux Libanais, aux agents de Hezbollah et aux terroristes. Ça, c'est vrai. Maintenant, le problème ici, c'est que nous ne pouvons pas accepter que le Congo puisse payer de façon générale. Ça veut dire que nous voulons que les sanctions soient ciblées. Ça veut dire que celui qui a commis doit être jugé. Et Trump doit sanctionner les auteurs des crimes. Ceux qui sont à l'origine de ces crimes-là doivent être sanctionnés par les États-Unis. Et on ne peut pas accepter qu'une Congolaise comme une maman qui vend son moukalou au marché de Talangaï, qui a mobilisé ses moyens de commerce et a envoyé son fils aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, qu'elle puisse plus aller voir son fils aux États-Unis parce que les acteurs de crimes qui sont dans le régime, par exemple de M. Sassou, qui ont commis des crimes, puissent bloquer tout un système, tout un pays et que nous puissions plus aller aux États-Unis. Je vous prends par exemple ici mon cas. Moi, je suis consultant aux Nations Unies. Je travaille à New York, aux États-Unis, à l'ONU. Alors, je ne suis pas français, mais j'habite en France, j'ai un titre de séjour. Donc, je ne peux plus aller siéger à l'ONU, à New York, parce que le Congo est rentré dans la liste des terroristes. Et donc, je ne peux plus, moi, aller aux États-Unis. Puisque quand je vais prendre mon passeport, je fais les formalités, on va me dire que vous êtes de nationalité congolaise. Et tout Congolais est interdit d'aller aux États-Unis. Pour des choses que moi, je n'ai pas fait, je ne peux pas accepter que cette sanction soit une sanction collective. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes réunis ici afin de dire à Donald Trump que les sanctions soient ciblées, puisque les États-Unis ont la liste de tous les Congolais qui ont été dans cette affaire-là. Donc les Américains connaissent tous les Congolais impliqués dans ces crimes-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes réunis pour exprimer notre soutien au peuple congolais et que les Congolais continuent toujours à espérer que vous avez des acteurs engagés pour vous défendre sur toutes les problématiques qui peuvent arriver. Donc n'ayez pas peur. Nous allons délivrer le Congo dans cette sanction avec Donald Trump. Nous sommes invités à Washington. Trump nous a envoyé l'invitation pour aller discuter à Washington pour le cas du Congo. Donc soyez rassurés que les Congolais de la diaspora vous défendent et vous ne serez jamais sanctionnés tel que ça se dit dans les médias. Moi je vais dire bonjour à tous et à toutes, aux parents là-bas au pays, ici et partout dans le monde. Et je voudrais prendre le temps de poser quelques questions à M. Donald Trump. Avec tout le respect que je vous dois et avec toutes les actions que vous menez aujourd'hui pour votre pays, à le défendre de part et d'autre, défendre les Américains, c'est remarquable. Mais j'aimerais vous poser une réelle question et je pose cette question à tous ceux qui peuvent l'entendre. Quand vous parlez de terroristes, qui sont les vrais terroristes, M. Donald Trump? Parce que, à ce que je sache, en France, il y a eu des millions de vies brisées, si ce n'est des milliards de vies brisées, des familles dévastées. Et pourquoi? Pour des ressources, pour la domination, pour les intérêts qui n'ont rien à voir avec la justice. Monsieur Donald Trump, vous accusez les Congolais d'être des terroristes. Pourquoi vous accusez aujourd'hui les Congolais d'être des terroristes? Vous interdisez tout un peuple entier, à entrer sur le territoire congolais. Depuis des années, on a vu, Américains, excuse-moi, on a vu des Emmanuel Dadé
être les meilleurs amis de Kennedy. On a vu des champions comme Serge Ibaka jouer pour des grandes équipes américaines. Et on en a vu encore tant d'autres exceller sur votre territoire. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes demandé si ces Congolais étaient des terroristes? Est-ce que vous avez vu une lueur de terrorisme en eux? Moi, je vous demande et je vous appelle à venir découvrir notre peuple, à venir découvrir la richesse et la culture de notre peuple et des Congolais. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler et vous dire que, et je vais prendre le temps de le lire parce que ce sont des chiffres sur lesquels vous devez vous appuyer et vous avez certainement dû entendre parler. On va dire que depuis 2012 à 2017, vous savez le nombre de morts qu'il y a eu en France. De François Hollande à M. Macron, on peut compter pour seulement le compte de M. Hollande, plus de 700 000 morts. Au Mali, au Centrafrique, en Côte d'Ivoire et dans tant d'autres pays africains. Des frappes aériennes, des interventions militaires, des bombardements, des pays entiers effacés, des familles brûlées, vives, au nom du soi-disant guerre je ne sais quoi. Et celui, aujourd'hui, parce que Sarkozy aussi on a fait, mais celui qui a battu tous les records, et vous le savez, c'est M. Macron, avec plus de 800 000 morts, Sahel, Syrie, Irak, des opérations militaires, des morts civiques, tous les jours des victimes innocentes. On va compter l'Iran, on ne va pas compter les autres. Tous les jours sur le continent, sur le pays, la France et le continent européen, on voit des millions d'Africains qui sont mutilés, traqués. Aujourd'hui, on fait la chasse aux sorcières avec les immigrés. Dans des conditions qui sont inhumaines pour un pays qui se dit être le pays des droits de l'homme. Où est ce pays de l'humanité, de l'humanisme avéré? Et pendant ce temps, vous osez parler de terrorisme. Mais à quel prix? Pour que des mères qui souffrent, comme l'a dit mon frère, dans les marchés, pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. C'est fini. Giorgia Meloni a terminé avec la France. C'est officiel. Elle lâche une déclaration choquante qui choque toute la France en particulier et Bruno Retailleau en général. Personne ne s'attendait à ça. Emmanuel Macron est totalement désespéré. Attends, je t'explique tout d'abord, prends une seconde pour t'abonner pour plus d'informations géopolitiques. Au moment où Bruno Retailleau chasse les migrants sur le territoire français, Giorgia Meloni cherche des opportunités pour les accueillir sur le sol italien. Elle déclare « Ce qu'il faut faire en Afrique, ce n'est pas la charité, c'est de créer une coopération basée sur l'égalité. » Giorgia Meloni a lancé 5 milliards d'euros pour stimuler l'emploi, l'énergie, l'agriculture et l'éducation en Afrique. Eu lieu que la France crée des emplois aux Africaines pour freiner les migrations, elle ne fait que piller leurs ressources. Giorgia Meloni ouvre ses portes pour accueillir 500 000 migrants non européens sur le territoire italien. Si tu es content de la déclaration de Giorgia Meloni, écrire d'accord dans la section des commentaires et partager massivement la vidéo. Qui me menace depuis longtemps, qui est là, qui fait des menaces, qui vient mentir depuis longtemps, qui vient dire des choses dans les réseaux sociaux depuis longtemps. Mais moi, j'ai eu à ramener certaines personnes-là qui ont eu à mentir contre moi dans les réseaux sociaux. Moi, il n'y a qu'un seul chemin. Mais je pense que avec ce que je détiens comme élément, il y a de quoi maintenant engager la procédure. Et on verra la suite. Les gens l'ont soutenu financièrement. On l'a soutenu financièrement. Quand il était en difficulté, arrêté. Les gens se sont levés. Les gens ont blanchi les nuits. Les Kent Mundele, les Chris Bunti. Les gens se sont levés pour le soutenir. Même pas une année. Et c'est lui qui se met maintenant à menacer les gens, à dire qu'il va taper les gens. Les mêmes qui l'ont soutenu. Les mêmes qui ont blanchi les nuits.